Dans les marchés publics, notamment ceux de la commune de Pétionville, le tableau évolue peu à peu depuis un certain temps. Beaucoup de petits commerçants commencent à se protéger contre le coronavirus. Le constat est évident. C'est aussi le cas de certains clients qui semblent être devenus plus prudents ces derniers jours. Toutefois, le respect de la distanciation physique demeure un défi. Beaucoup sont assis côte à côte comme si le virus n'existait pas. Dans ce contexte, le moindre éternuement, échange de billets ou port du masque sous le menton est un risque qui ne peut que profiter à l'épidémie. Dans plusieurs interventions, le premier citoyen de la commune de Pétionville a mis l'accent sur l'importance des dispositions. Aujourd'hui, y a-t-il une amélioration? Dominique Saint-Roch. Effectivement, au senti mon yo vient décider pour te cacher, par exemple, passer Pétionville, on rend nous compte que un fort pourcentage de monde gagne caché. Même les fois qui mettent en bas montant, des fois qui mettent en main, mais en grande partie ouais que mon yo mettent caché à connaître. N'était-ce la sévérité dont font preuve les agents de la mairie, la situation pourrait être pire. Si dans les premiers jours de la maladie, la commune de Pétionville était la deuxième dans le classement des communautés comptant le plus de cas, elle a régressé en troisième position, se réjouit le maire Dominique Saint-Roch. D'autant plus, mesures nous te prend pour que la pandémie n'a pas de gaille sous nous. Jusqu'à présent, nous sommes capables de dire que à vitesse que nous avons venir, et nous ne pouvons pas nous limiter catégoriquement, mais ouais, Pétionville a porté la bannière au début. Et je dis ouais, nous en troisième position, parce que ces résultats, application mesure ça. Reconnaissant qu'au départ, les Pétionvillois étaient réticents, M. Saint-Roch estime que beaucoup ont changé de comportement. Environ 70% des citoyens de la commune portent désormais le masque et les autorités communales se montrent très sévères envers les récalcitrants, ajoute le maire. Mais nous-mêmes, en tant que l'État, nous avons pour devoir pour que nous veillions à ce que nous respecter. Donc jusqu'à présent, et harmonisation qui existait entre la mairie, la police et la justice permet que nous sommes capables de dire que le travail a une efficacité. Semble-t-il que tu as deux cas comme ça. L'idée pour que nous vérifions avec la justice sous lui. Plus d'un demi-million de citoyens habitent dans cette commune et il ne s'y trouve aucun centre d'isolement, regrette le maire. Dominique Saint-Roch déplore le fait que le dossier de l'hôpital communautaire haïtienne n'avance guère. Moi-même comme maire, j'ai pris une décision pour me prendre depuis plus qu'un mois. Je demandé pour que l'État, en phase d'état d'urgence sanitaire, réquisitionne l'hôpital et me déplacer, mal rencontrer avec le conseil d'administration. Moi, je fais part de l'idée. Je ne vais pas te montrer que vous avez un gros désaccord, cependant, vous avez besoin de connaître qui gens ça fait, qui moyen, qui détail. Bon, malheureusement, je parle avec divers personnes pour vous gagner fait. À l'intention des récalcitrants, des sanctions sont prévues en ce qui concerne les mesures visant à réduire la propagation du coronavirus dans le pays. Mais la question, à quel point en est-on? À présent, nous sommes à Delma. Plus de 2 semaines après que Wilson Jeudi, le maire de la commune, ait exhorté ses concitoyens au port du masque, la commune reste la plus touchée du pays et il y a lieu de s'inquiéter. En effet, Delma compte davantage de contrevenants à appliquer les consignes de sûreté que Pétionville. Déjà 3 semaines et selon l'édile de Pétionville, il y a une amélioration dans l'application des dispositions. Du côté de la mairie de Delma, elles sont encore au stade d'observation. Mais toujours est-il qu'entre ces deux communes, certains continuent d'être négligents. Claude Désir et Rudolphe Pierre-Louis, Portée des Métropoles.